Partout où il y aura des violations des droits humains, je m'y rendrai dans la mesure du possible. Et je me rappelle que quand nous avons subi certaines violations, quand je travaillais encore en tant que journaliste au groupe Adafo Média, Radio Espace TV, le président Aliouba et son équipe se sont rendus à nos chevets pour nous apporter leur solidarité. Donc, c'est le retour du bâton à l'employeur. Vous constaterez que le plus souvent dans la vie, dans les pays où le droit n'est pas respecté, on musellera. Très souvent, on musellera. Très souvent, on arrêtera. Très souvent, on violera la loi. Et très souvent, on tirera sur des innocents, parfois à bout portant ou par balle perdue. Très souvent, vous verrez des innocents arrêtés, d'autres disparaîtront et on ne connaîtra pas leur destination. C'est dans les États où les droits ne sont pas respectés. Vous aurez des portés disparus. Quelquefois, vous aurez des orphelins. Mais je voudrais que tous vous reconnaissiez que même si on muselle, même si on tue à bout portant ou par balle perdue, même si on met les gens au chômage, même si on essaie de museler, il y a des voix qui, même sous le sol, retentiront au-delà des cieux. Il y a des voix qu'on ne pourra jamais emprisonner. Il y a des voix qui sont comme les artistes. Même quand ces personnes meurent, décèdent, leur parole restera. Il y aura des citations. Et je voudrais que vous reteniez tous qu'un jour ou l'autre, la vérité triomphera et la Guinée survivra. Je vous remercie. Alors, je suis là cet après-midi devant vous pour témoigner ma solidarité au président Aliouba et à tous les responsables militants et sympathisants du modèle à travers le monde. J'aime souvent dire que quand il y a un problème sur un d'entre nous, on n'a pas besoin de faire appel aux autres. Parce qu'en fait, c'est une suite logique. Aujourd'hui, je suis là. Il est 14h28. Peut-être d'ici 15h, je serai kidnappé aussi en cours de chemin. Ce qui arrive aujourd'hui au président Aliouba, tout jeune activiste, tout Guinéen épris de paix et de justice doit s'attendre à cela. Et pour pouvoir y remédier, il faut qu'on se donne la main. Il faut que les Guinéens soient unis. Si vous voulez le miel, vous allez affronter les abeilles. Je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se disent activistes, qui veulent aller au sommet, mais après ils se laissent berner pour 5 millions, 10 millions. Quand quelqu'un te propose 5 millions, 10 millions, bats-toi pour être là où il est pour que demain tu puisses faire pareil. Les Guinéens doivent se mettre ensemble, oublier l'intérêt personnel, penser à l'intérêt général. Quand nos camarades Folike Mangué et Billon étaient arrêtés, on s'est mis à compter les jours. Je voyais sur les réseaux sociaux, jour 1, jour 2, on a compté jusqu'à presque 6 mois. Après eux, c'était le tour de Marouane. On a répété la même chose. Marouane, le président Aliouba. Aujourd'hui, mes collègues de l'UFDG, Thierno Mamadouba et Djoulé, comme je dis, demain ça peut être moi, ça peut être le vice-président du modèle. Tant qu'on ne se donne pas la main, on se bat pour la même cause. Tant qu'on n'arrête pas de se faire berner, on va continuer à compter les morts en République de Guinée, les kidnappés, les disparus, les orphelins. S'il vous plaît, chers jeunes, donnons-nous la main, battons-nous pour qu'on arrête de compter les jeunes, pour qu'on arrête de te victimiser. Le temps n'est plus, l'heure n'est plus à la victimisation. Nous devons affronter le CNRD. Le général Mamadi Doumbouya nous a promis que la justice serait la boussole. C'est ça la boussole. Qu'est-ce que le président Aliouba a fait pour mériter son sort aujourd'hui? On a beaucoup de Guinéens qui laissent leur famille, qui ont connu la Guinée. Le président Cellou Dalein n'est jamais allé en Occident pour faire des études. Il a connu son pays, il a étudié ici, il a servi ici. Aujourd'hui, il est obligé d'être en exil. Il y a Senkou Kaba qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Il est décédé en exil.
parce qu'il est obligé de fuir son pays. Quel que soit le comportement du Guinéen, il doit avoir les libertés, le droit d'être en Guinée, de vivre en Guinée. Pour que ça arrive, il faut que nous, jeunes qui sommes là, qui aspirent à devenir les modèles de demain, qu'on accepte aujourd'hui de se sacrifier pour qu'on puisse être libre. Je ne vais pas aller loin parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Je vous remercie. Merci. On l'a rappelé, qu'au-delà de Aliouba, c'est l'ensemble du peuple de Guinée qui se trouve être aujourd'hui condamné. Puisqu'en attendant, ce sont nos libertés qui sont confisquées. C'est le droit à l'information qui est confisqué. Et au-delà, nous assistons à une remise en cause systématique de tous les acquis obtenus, parfois au prix de haute lutte, dans l'instauration d'une véritable démocratie, mais également d'un véritable état de droit dans notre pays. Ce qui se trame aujourd'hui en Guinée, si ça aboutit, on doit le savoir, se rendre à l'évidence que c'est parti pour 40 ans de dictature. Puisqu'on vous parle d'un projet qu'on appelle Simandou, d'ailleurs même des langues mêleuses soutiennent que l'un des soucis de M. Aliouba proviendrait de cette réclamation qu'il a faite pour dire que c'est une nécessité pour le peuple de Guinée de savoir quelles sont les principales articulations de cette convention de Simandou, puisque c'est une richesse qui appartient à l'ensemble des fils et filles de notre pays. À 3 ans, bon, je vais parler comme ça, je suis un ancien journaliste. Ce qui a été fait en termes de confiscation des libertés n'a jamais été fait sous les derniers régimes démocratiques, entre guillemets, qu'on a eu. Lansana Conté, bien qu'étant militaire, n'a jamais porté une entorse à la liberté. Alpha Condé, pendant 11 ans, même si c'est le père et la mère de tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, mais n'a jamais fermé une radio. C'est vrai, il a envoyé des gens en prison, mais il mettait un peu de la manière dans la façon de faire. Mais aujourd'hui, on est dans l'obscurité. Comme l'a rappelé ma soeur Maïka Didia, nous sommes tous à sursis. C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis pas étonné de constater qu'au-delà des éminentes personnalités qui ont eu le courage de venir ici dans cette cour, apporter leur soutien à Aliouba et au modèle, de voir que pratiquement, au-delà des militants du modèle, de quelques représentants d'un certain nombre de partis politiques et de la société civile, il n'y a pas assez, en tout cas, je n'ai pas pu voir des personnalités que je voulais voir ici. Je dis que je suis très dessus. Je ne suis pas dessus de ceux qui sont là. Mais je suis dessus de tous ces acteurs-là. Pendant 11 ans, ou pendant pratiquement 20 ans et quelques ans de Conté, qui réclamaient la démocratie, l'état de droit, aujourd'hui, qui disait que pratiquement Selouda Diallo a peur, Aliouba a peur, il est en prison, et qu'il soit absent ici. Est-ce que ça encourage quelqu'un à poursuivre la lutte? Même si cette lutte n'est pas faite pour un leader, elle est faite pour tout le pays. Mais regardez, il y a combien de personnalités que vous voyez ici sur les réseaux sociaux? Il y a combien de musiciens ici qui sont présents dans cette cour aujourd'hui? Il y a combien de défenseurs des droits de l'homme qui sont présents dans cette cour? Je suis déçu, je suis estomaqué, je suis déchiré au fond de moi. Même si je sais que la lutte que nous menons, elle n'est pas menée pour satisfaire quelqu'un, elle est menée pour les futures générations de ce pays. Pour terminer, pour ne pas être long, au niveau de notre mouvement, bien qu'interdit, puisque il y a quelques jours, il y a le MATD qui n'a jamais interdit l'exercice des mouvements politiques, qui a fait un communiqué pour demander au mouvement de surseoir à toute activité le temps de trouver une autorisation sur le terrain pour mener des activités sur le terrain. Et nous voudrons dire, au nom de notre mouvement,
nous sommes disposés à accompagner toute initiative qui va concourir à obtenir la libération du président du modèle Aliouba, mais aussi à la libération des autres détenus. Cette lutte-là, qu'on soit dans un parti politique bas, qu'on soit dans un mouvement bas, en tant que citoyen, nous la mènerons, même si c'est au prix de notre sang. Je vous remercie.